Bon après-midi chez vous, il est 13h sur l'antenne de VAR Pâturage Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du bulletin d'information à la une de l'actualité. Le rebelle M23 contrôle le village de Louké et Moulema dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. D'après les sources locales, ces assaillants soutenus par l'armée rwandaise n'ont pas combattu après le retrait des combattants locaux de ces deux localités. On fait le point avec Rachel Adasaliwala. Les rebelles du M23 contrôlent depuis ce mercredi matin les villages Louké et Moulema dans les territoires des Massissi. Selon des sources locales, ces assaillants appuyés par l'armée rwandaise n'ont pas combattu après le retrait de combattants locaux de ces deux localités. À la suite de ce combat, la situation est restée volatile ce mercredi dans la cité des Katalé, à 10 km du chef-lieu du territoire des Massissi. Les mêmes sources rapportent que ces combattants locaux ont pu stopper mardi 14 mai l'avancée de rebelles vers les villages Kiniro, situés à 2 km des Katalé. Le même mercredi, plusieurs affrontements ont été signalés entre le M23 et les FARDC dans les territoires voisins de Rutshuru. D'après les sources locales, autour des 6 heures de ce matin, un groupe de combattants Maïmaï a engagé des combats contre ce rebelle non loin de l'antenne Tigo dans le parc national des Virunga. Après près de 3 heures de combat, les Maïmaï auraient décroché, indiquent nos sources. Dans la même chefferie des Bouito, les FARDC et les combattants locaux ont attaqué une autre position de rebelles à Kitetero entre Kibirizi et Kikuku. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans cette chefferie pendant environ 2 heures. Et puis on va parler d'autre chose à présent. L'opération de marquage des armes légères et de petits calibres se poursuit dans la province du Nord Kivu. La Commission nationale de contrôle de ces armes, appuyée par la MONUSCO à travers l'UMAS, a réalisé cette opération à Goma. L'objectif étant de récupérer toutes les armes se trouvant dans les mains de ceux qui étaient dans la rébellion afin de les stocker pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Patrick Issobongesebo, Koumassine, ses reportages. La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres poursuit son opération de marquage des armes dans les provinces occupées par les groupes armés et autres armées étrangères. Appuyée par la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO à travers UNMAS, cette commission s'est attelée à cette opération dans la ville de Goma au nord Kivu. La prolifération de toutes ces armes est due au conflit dans cette partie du pays. Nous sommes un pays d'abord post-conflit. Beaucoup de problèmes se sont passés sur le point de vue de la circulation des armes. Vous comprenez que le problème des armes ne vient pas aujourd'hui. Nous avons commencé par un conflit et les armes prolifèrent, les armes quittent et sont entre les mains des groupes armés. Nous sommes dans un cadre purement de la lutte contre les trafics illicites ou la prolifération des armes légères de petits calibres. Alors UNMAS et en partenaire nous vient en soutien logistique et technique. Je suis là, j'amène la délégation pour continuer encore à marquer les armes restantes dans les différentes unités ici à Goma. Cette opération de marquage des armes vise à les récupérer et à les stocker pour les différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Alors l'objectif de cette opération, ou je dirais même l'importance, ça permet à l'armée ou à certaines unités d'avoir un bon stockage des armes. Et ça permet, pour faire une bonne traçabilité, de marquer les armes en un temps record. C'est de cette manière que la prolifération des armes légères et de petits calibres s'arrêtera. Sa circulation entre les mains de hors-la-loi, qui autrefois était intense, diminuera la fréquence, voire même disparaître. La population pourra peut-être vivre paisiblement. Et pour boucler ce chapitre de la sécurité, un réseau de recruteurs des ADF et de bandits armés a été démantelé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces malfrats ont été présentés à la presse le 14 mai 2024 en présence du gouverneur militaire de l'Ituri, à savoir le lieutenant-général Johnny Luboya. On fait le point avec Afarmi Vita. Au total, 53 malfrats et 7 éléments de forces armées indisciplinés ont été présentés non seulement à la presse, mais aussi à la population itorienne. Ils sont tous tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. Ceci est le fruit du démantèlement de réseaux des ADF et bouclage menés respectivement au territoire des Roumo et de Bunia. Vous avez autorisé à ce qu'on puisse faire des opérations de démantèlement de réseaux ADF au niveau
de commandant. Nous avons monté des opérations au niveau des secteurs opérationnels et nous avons fait le démantèlement des réseaux de ravitaillement et de recrutement de 9 personnes. Du côté de la police nationale congolaise, on note l'interpellation de plus de 33 inciviques, hommes et femmes, vendeurs de chanvre et un gérant d'un hôtel, arrêtés avec les effets militaires. Gérant de l'hôtel, une arme avec une munition. Le troisième groupe, c'est le fameux groupe de Oulor qui a été de malmener la population dans la ville. Le gouverneur militaire de l'Ituri a félicité toutes les forces armées que la police pour ce travail abattu et les a encouragés de continuer dans cet élan en vue de mieux sécuriser la population. Gérant de l'hôtel, une arme avec une munition. Le troisième groupe, c'est le fameux groupe de Oulor qui a été de malmener la population dans la ville. Vous avez fait un grand travail. Vous savez, au-delà d'arrêter les malfaiteurs, le bouclage sert aussi d'une dissuasion. Il faudrait que ces populations se rendent compte que nous ne dormons pas. À tout moment, nous sommes présents et à tout moment, nous traquons tous ces criminels. Et cela va continuer pour qu'effectivement, cette ville soit vraiment débarrassée de tous ces grands bandits. Doralex, Sedlex, dit-on, les militaires et un civique arrêtés subiront la rigueur de la loi. Et puis les villages parking dans le secteur de Wamba se vident de ses habitants. Cela fait suite aux affrontements entre le milicien Mobondo et les habitants locaux du territoire de Bagata. Plusieurs maisons brûlées et 2 personnes blessées par balle. C'est le bilan que dresse le président de la société civile de Kouilou, à savoir Placide Moukwa. Il a été joint au téléphone par Rachel Adassa Liwala. Le village parking dans le secteur Wamba, territoire de Bagata, est vidé de ses habitants depuis hier 14 mai, après les affrontements entre les miliciens Mobondo et les habitants locaux du territoire de Bagata. Le bilan fait état de plusieurs maisons brûlées et 2 personnes blessées par balle, qui sont responsables de l'administration locale, dont la brigade des recettes de la province et l'infirmier titulaire du poste de santé de parking dans la zone de santé de Kikongo. Tout part d'un ras-le-bol de la population suite aux tracasseries subies après que les miliciens aient érigé une barrière après incursion dans les villages. Il y a eu échange entre la population et les miliciens et 2 personnes se seraient blessées et plusieurs autres personnes membres de la communauté du village parking ont fui les attaques vers Nisaï et vers Kikongo. Des FARDC et de la police sur place, nous n'avons obtenu aucune information pour l'instant. Et pour boucler ce bulletin d'information, la journée du 17 mai 2024 déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite par le ministre du Travail, de l'Emploi et Prévoyance sociale à travers un communiqué publié le mercredi dernier. Cette décision fait suite à la célébration de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Ida Maloba. La journée dédiée aux forces armées congolaises est conforme à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 qui établit la liste des jours fériés légaux dans le pays. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a rendu public un communiqué officiel informant le public congolais ainsi que les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs que la journée du vendredi 17 mai est chômée et payée. Cette journée de commémoration est un moment de reconnaissance envers les forces armées congolaises pour leur dévouement et le service envers la nation. Le 17 mai est chômé et payé pour permettre à tous les citoyens de la RDC de participer aux diverses activités organisées pour célébrer cette importante journée. Le communiqué souligne également l'importance de reconnaître et de valoriser le rôle essentiel des forces armées dans la préservation de la paix et de la sécurité nationale.
Voilà, c'est par ici que prend fin ces bulletins d'information. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ainsi qu'au chef d'édition. Moi, je vous retrouve demain à partir de 13h juste. Entre-temps, restez branchés sur VAR Pâturage Télévision. Votre repos, c'est notre devoir.